Vous le savez, Direct 8 a investi avec succès dans les droits sportifs depuis 2007. Nous sommes devenus le premier diffuseur de sport en TNT, le deuxième diffuseur derrière France 2 en national, hors chaîne de sport évidemment. Nous avons été élus l'année dernière par un sondage commandé par un de nos concurrents, je le précise, comme la meilleure chaîne de sport sur la TNT. Donc nous avons décidé de continuer d'investir dans ce sport. Nous avons investi très fortement l'été dernier avec l'équipe de France Espoir dans le football, ainsi que l'équipe de France féminine qui d'ailleurs rencontrait un très grand succès d'audience pour sa première diffusion en clair, parce que c'était la première fois que l'équipe de France féminine était diffusée en clair, et elle joue extrêmement bien d'ailleurs. Nous avons également investi dans l'automobile avec la WRC, et notre magazine Direct Auto présenté par Grégory, puis plus récemment dans le rugby, puisque nous avons acquis, et c'est nouveau d'ailleurs, c'est une annonce, je ne crois pas qu'on l'avait annoncé Thierry, nous avons acquis la compétition du rugby à 13, qui est, si je lis bien, la Coupe d'Europe des Nations. Nous sommes également présents en sport dans, disons, les sports de plateau, avec la gym, qui est présentée du lundi au dimanche par Sandrine Narciset et Audrey Sarah, et dans le poker, avec Alexandre Delperrier, qui nous a fait l'amitié d'être ici. Depuis maintenant, le poker, ça fait maintenant notre 3e ou 4e saison. Tous ces droits sont éditorialisés par une équipe de journalistes extrêmement compétents, extrêmement impliqués. Je pense tout d'abord à Isabelle Lemonnier, qui a été la première femme en France et certainement en Europe à commenter un match de football, ce qui avait déchaîné l'ire de certains puristes, du fait que ce soit une femme évidemment. Mickey Seriex, évidemment, vous connaissez, mais aussi Lionel Rousseau, on l'a cité, et Christophe Paco. Et pour terminer, sur les programmes, je l'ai dit, on avait une énorme acquisition, en tout cas pour nous c'est énorme, que nous voulons vous annoncer, qu'on a réussi à garder secrète jusqu'à aujourd'hui, donc je trouve est un miracle dans ce monde. Et nous sommes très fiers de vous annoncer que vous pourrez retrouver au mois de juin le 15 de France de rugby, donc l'équipe de France nationale, en exclusivité et en clair sur Direct 8. Que le 15 de France se retrouvera en clair en dehors de TF1 ou France 2, voilà, ça arrive sur la TNT. D'une manière générale, cette acquisition et donc cette diffusion très prochaine de cette rencontre au sommet démontre pour moi une chose fondamentale, c'est que jusqu'à présent, et ça va être de moins en moins vrai, jusqu'à présent on parlait de cette chaîne historique et de 11 nouvelles chaînes, et on parlait d'ailleurs des 11 nouvelles chaînes comme des chaînes de la TNT, mais en réalité, vous savez tous, quand on dit chaîne de la TNT, il faut aussi englober TF1, France 2, M6, et je crois que les chaînes de la TNT, Direct 8 bien sûr en fait partie, sont en train d'arriver ou sont arrivées à maturité, et que très bientôt on ne parlera pas des nouvelles chaînes de la TNT, mais on parlera des 18 chaînes de la TNT, puisque aujourd'hui vous pouvez voir l'éditorialisation, la qualité des programmes sur les chaînes de la TNT, et là encore une fois, je ne parle pas uniquement de Direct 8, et je salue le travail de nos confrères et concurrents, est tout à fait comparable, voire similaire dans certains cas, à ce qu'on peut trouver sur les chaînes historiques. Peut-être sur le sport, Thierry Schellman, que vous connaissez tous, qui est notre directeur des sports, qui est arrivé donc en 2007 avec notre première rencontre sportive qui était Angleterre-Allemagne, en direct du nouveau stade de Wembley, que nous expliquait le rugby. Le rugby, ça s'est passé d'une façon assez simple. Yannick avait fixé comme objectif d'essayer d'acquérir les droits de l'équipe de France de rugby. Le périmètre en France des matchs à domicile de l'équipe de France, c'était vendu et bloqué. Dans l'hémisphère sud, c'était bloqué dans le consortium Zenvar. Et la seule possibilité pour nous, c'était de négocier avec les Argentins en attendant des dates d'une tournée de l'équipe de France. Donc on a anticipé, on a acheté les droits de l'Argentine depuis déjà un an, puisque l'année dernière, nous avons déjà diffusé des matchs de l'équipe d'Argentine, mais nous savions en faisant cette acquisition que sur la deuxième saison, il risquait d'avoir un match de l'équipe de France, et on l'a eu. Voilà, ça se passe d'une façon très très simple et transparente. Merci. Voilà. Finalement, c'est pas si compliqué. Moi qui avais beaucoup d'admiration pour toi.